Bienvenue sur Pareto Bet, je vous présente le short, c'est-à-dire le pari court, bien serré du week-end. Je vise peu de grilles pour des grosses cotes, ça passe ou ça passe pas, mais si ça passe, ça fait mal. Qu'est-ce que je vous propose? Je retiens les 10 matchs suivants. Ouais, c'est beaucoup pour un combo, mais c'est comme ça. Bayern Munich, Mayence. Alors Bayern Munich normalement doit gagner, mais ils sont capables de retomber dans leur travers, de nous faire une belle petite surprise avec une petite défaite qui serait super bien venue avec un 12,5 de cote. Dans les filtres, vous verrez que je conserve quand même l'essentiel de mes grilles sur le Bayern. Évidemment, je prends sec le Borussia Dortmund face à l'Union Berlin avec leur nouveau buteur Haaland qui détruit tout sur son passage. Je pense que le risque est minime. Liverpool-Southampton, je garde quand même le nul car Southampton est capable de faire de beaux exploits à l'extérieur. Cette année, ils l'ont démontré. C'est d'ailleurs une bonne équipe du championnat anglais avec des très bons résultats ces derniers temps. Le Real Atlético Madrid, je garde aussi le nul parce que l'Atlético est capable d'aller chercher le nul au Real. Capable d'aller gagner, ça me surprendrait quand même beaucoup plus. Donc je garde Real ou nul. Leipzig, Mönchengladbach, pour ceux qui arrivent à le prononcer correctement. Alors, Leipzig vient de laisser partir 3 points la semaine précédente avec un match assez insipide. Le Borussia est plutôt une très bonne équipe en ce moment du championnat, donc c'est vraiment un match où tout est possible, avec une belle cote pour le nul ou pour la victoire du Borussia, donc je garde, ça m'intéresse, je prends les 3. Valence, Celta Vigo. Normalement, c'est Valence, mais sur ce genre d'équipe espagnole comme le Celta Vigo, un nul, 2-2, tout ça, c'est tout à fait possible. Je garde. Juve sèche. Atalanta qui doit normalement gagner, un peu comme pour le match du Bayern, mais qui est capable aussi de perdre à domicile. Ils l'ont démontré 2 ou 3 fois cette année. La cote est trop belle, je la garde à 12. Tottenham, Manchester City. Manchester doit gagner, mais avec Mourinho, on ne sait jamais. On peut s'en sortir avec un nul pour Tottenham. Ce serait aussi une belle cote. Enfin, Udinese Inter. L'Inter doit gagner. Mais l'Inter est capable aussi de ne pas réussir à gagner à l'Udinese. Donc, je garde le nul. Voilà pour la sélection des résultats. Tout ça, ce triple et tous ces doubles font 384 grilles combinaison unitaire. Vous le voyez ici en bas. J'applique les filtres et il me reste 24 grilles. Donc, premier filtre, je prends tous les nuls sauf les matchs, toutes les victoires à domicile, sauf les matchs secs. Et j'en retiens 3, 4 ou 5. Je prends tous les nuls possibles et j'en retiens 1 ou 2. Je prends les extérieurs non secs. D'ailleurs, il n'y en a aucun, donc je prends tous les extérieurs possibles et j'en retiens 2, 3 ou 4. Sur les cotes basses, je considère que pour que mon combo soit intéressant en termes de cote, il me faut au moins 2 favoris qui ne gagnent pas sur les 10. Franchement, c'est à peu près ce qui se produit à chaque fois. Donc je retiens soit 8, soit 7, c'est-à-dire 2 ou 3 des favoris ne gagnent pas. J'ajoute 1 ou 2 petits filtres perso. Je sélectionne la défaite d'Atalanta et la défaite de Leipzig en disant qu'il y en aura au maximum une seule sur ces 2 matchs. Il peut aussi y en avoir aucune, bien sûr. Et je rajoute un deuxième filtre sur les nuls de City et de l'Inter en disant s'il y en a un, ce sera déjà pas mal. Donc je dis il n'y en a aucun ou il y en a un. Et enfin, je mets un filtre sur les gains afin de réduire les grilles restantes. C'est-à-dire on partirait de 43 grilles si on ne mettait pas ce filtre. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'aller chercher des cotes qui commencent à être au-dessus de 500-600. Et donc d'isoler ici les 24 grilles qui correspondent à ce critère. Voilà pour le pari. C'est une proposition, bien sûr, c'est ce que moi je vais faire. Mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez changer la sélection de match, changer les résultats retenus, évidemment, changer les filtres. Enfin voilà, je trouve que ça c'est pas mal. Quand on regarde sur l'écran de suivi, ça donne des possibilités qui sont largement probables. Il n'y a pas de raison que ce soit autre chose que ça. Le Bayern peut perdre, hein, mettons, voilà, Liverpool gagne, on va dire que les 2 favoris en bas ici gagnent. Bon, une fois que les premiers résultats sont tombés, hein, évidemment, ça élimine un certain nombre de grilles. Donc, il reste l'Atalanta et la Juve. Et puis, voilà, on peut avoir 2 erreurs ici et ça passe tout à fait.
Et on est tout de suite à 2000 ou 2500 de cote. Donc ça, c'est très intéressant, c'est très sympa. Et puis surtout, si les premiers résultats tombent dans les résultats que j'ai retenus, la grille, elle va commencer à être super intéressante à suivre et ça va monter en pression. C'est bien ce qu'on cherche, c'est de se faire des bonnes sensations et de se rapprocher avec toujours quelques grilles vivantes quand les derniers matchs se présentent et se déroulent. Là, ça devient très sympa. On regarde les cotes des 24 grilles. La plus petite est à 651 contre 1, la plus grosse à 5187. Évidemment, pour que la plus grosse se produise, il faut qu'il y ait 3 grosses surprises. Mais on l'a déjà vu, et ça se produit de toute façon. Il y a toujours des surprises, et les grilles où tous les favoris gagnent sur 10 matchs n'arrivent que extrêmement rarement chaque année. On va comparer les bookies. Voilà, ça j'ai posté sur Facebook une image, cette image d'ailleurs, tellement ça me surprend toujours autant. Et les écarts de cotes qui sont proposés par les books, quand on les combine dans un combiné de plus de 6, 7 ou 8 matchs, on fait apparaître vraiment en relief ces écarts de cotes que proposent les bookmakers et combien certains payent beaucoup moins que d'autres, faut reconnaître. Même si, là c'est comme ça sur ce pari-là, sur d'autres types de compétitions ou à d'autres moments, ça peut évoluer. Il y a quand même une tendance générale. Les premiers sont souvent ceux qu'on voit en tête des meilleurs bookmakers. Bref, en tout cas, je le répète, si vous voulez ouvrir un compte parce que vous trouvez que votre bookmaker est pas bon et paye pas assez bien, passez par cet écran. Cliquez sur Go, c'est des liens d'affiliation. Nous, ça nous rapporte un peu d'argent qu'on peut réinjecter dans l'application. Et vous, avec ces liens, vous avez en plus un petit bonus supplémentaire, donc tout le monde est gagnant. Voilà, c'est dit. Ok, c'est parti. Je vais me faire ce petit pari. Si vous en avez d'autres à me proposer, vous avez page Facebook ou le groupe Facebook, allez-y, n'hésitez pas. Ça m'intéresse, bien sûr. Et puis, je vous tiens au courant. Je vous reviens vers vous dimanche avec les résultats. Résultats, évidemment, que j'espère positifs. Ce serait vachement sympa. Salut tout le monde.